Exactement, le dénouement attendu eh bien, est arrivé. Carlos Ghosn est donc destitué de sa position de président de Nissan, ainsi une destitution aussi accompagnée de celle de son directeur délégué Greg Kelly, qui était son plus proche lieutenant. Alors évidemment, il faudra attendre qu'une assemblée générale des actionnaires désigne une nouvelle direction. Cela pourra prendre un certain temps. D'ici là, il y aura un comité de plusieurs dirigeants, donc de tous les bords, du côté français comme du côté japonais, pour essayer de faire la lumière justement sur les accusations qui sont portées contre Carlos Ghosn. On a un peu plus d'éléments sur ces accusations. Il semblerait que les procureurs de Tokyo disposent d'emails dans lesquels Carlos Ghosn demande à Greg Kelly, donc son directeur délégué, de masquer sa rémunération. Et puis il y a cette affaire de cet appartement de Rio dont la sœur de Carlos Ghosn aurait bénéficié à partir de 2005. Elle aurait aussi bénéficié d'un salaire de 100 000 dollars par an pour un emploi qui serait un emploi fictif. Évidemment, tout cela devra être prouvé par la justice. En tout cas, pour l'instant, Carlos Ghosn reste incarcéré à Tokyo. Constantin, est-ce qu'on en sait plus sur la procédure? Bien écoutez, donc cette garde à vue va encore durer 9 jours normalement, et puis elle pourrait en fait être prolongée jusqu'à 23 jours en totalité. On sait que Carlos Ghosn apparemment, selon plusieurs médias, est vraiment abattu, affecté par cette arrestation qu'il a totalement pris de court. À l'issue de l'enquête, eh bien, il pourrait demander sa mise en liberté sous caution et il faudra payer une somme importante. Il devra rester en tout cas au Japon. Merci Constantin. Constantin Simon, en direct de Tokyo. Le gros raté de Dolce